C'est, je dirais, un prolongement tout à fait naturel pour le Mémorial Acte que d'implanter sur le mode mémoire ce jardin créole, puisque nous avons déjà un lieu d'exposition permanente qui vise à la fois témoigner de l'esclavage, de la traite et des abolitions. Et nous avons des expositions permanentes qui nous offrent régulièrement donc, des expositions d'art contemporain, mais aussi des expositions de société qui nous renvoient quelque part, bien sûr, à la société esclavagiste ou post-esclavagiste et à la création qui a émergé justement de ces sociétés-là. Et donc, il est important que nous ayons aussi ce jardin créole qui est donc un témoin aussi de cette époque et qui permet à la fois de se souvenir, mais également de faire réfléchir. Il faut rappeler aussi que le jardin créole a provoqué des mécanismes de solidarité, de fraternité, de convivialité, finalement, puisque c'était un peu le principe aussi, enfin dans la partie, je dirais, plus contemporaine du jardin créole, du bail coco pour savon, du donner pour recevoir, de l'échange. Et donc tout cela, effectivement, a façonné quelque part la société guadeloupéenne d'aujourd'hui, dans ses différentes traditions. Et il est important, à un moment justement où nous connaissons les difficultés avec la crise sanitaire, eh bien qu'on puisse faire revivre nos mémoires quelque peu oublieuses, et bien qu'on puisse leur faire revivre à ces mémoires-là, ces grandes traditions du passé, ces grandes traditions de nos ancêtres, et les grandes traditions qui doivent perdurer, puisque précisément, elles nous viennent aujourd'hui en aide dans la difficulté, dans la société moderne d'aujourd'hui.